Bhajan, ces chants qui sont généralement, pas tout le temps, chantés lors de ce qu'on appelle des satsangs, des rencontres, questions, réponses, échanges, partages, un peu uniquement avec des mots d'ailleurs. Peut-être que vous pourriez avoir une idée si vous êtes déjà allé voir Rama par exemple. Le 08 92 23 95 20, c'est le numéro que vous pourrez composer d'ici quelques minutes. Je reste en tête à tête avec notre invité pendant donc, quelques minutes, Jean-Pierre Chaumeton, pour nous parler notamment, mais tu ne peux qu'en parler à travers toi-même ta propre expérience. L'illumination n'est pas ce que vous pensez, de Wayne Lee Corman aux éditions Acarias, l'originel. J'aimerais qu'on revienne en rapport avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant sur la non-implication ou le sentiment, comme le dit Wayne, de ne pas être auteur. Et ce qui revient effectivement à l'élimination, puisqu'il n'y a plus d'identification. Alors, peut-être, j'ai trouvé des propos dont nous parle Wayne, que j'ai trouvé très forts. Il nous dit « L'illumination est totale impuissance. Et cette impuissance, c'est la liberté. » C'est ça. Oui. Alors, comment expliquer La liberté, c'est que ce qui est là dans l'instant coule et agit de façon libre et plus de façon contrainte, forcée, limitée. Pourquoi? Parce que je voulais téléguider ça vers un but absolu, atteindre une direction. Et en fait, il y avait une sorte, il y avait une force additionnelle, une implication propre, individuelle qui amenait cette énergie vers ce que je croyais être ma décision, mon but à atteindre, etc. Lorsque ça disparaît, la force qui est là coule librement, l'énergie qui est là coule librement. Euh, je sens par exemple du coup moins de fatigue. La fatigue physique existe toujours. Si je ne dors pas pendant 24 heures, ça va pas aller, il faut être clair, quoi. Mais, mais, mais je sens beaucoup moins de fatigue puisque j'interagis dans l'instinct que ce qui est dans les conditions où c'est, sans, sans attachement à ce qui s'est passé avant sans frustration avec ce qui s'est passé avant et sans attente particulière avec ce qui s'est passé après. Donc c'est beaucoup plus léger et moins contraint. plus de culpabilité? Plus de culpabilité, plus d'orgueil, de c'est moi qui ai réussi à faire ça, c'est mon résultat, c'est mon euh, voilà. Donc voilà, plus de culpabilité, plus d'orgueil. Puisque je ne suis pas l'auteur d'eux. Puisque cette fausse impression d'être l'auteur de, c'est Cette fausse impression. oui, voilà, c'est comme il dit, j'ai trouvé ça sous la douche il y a 4 ou 5 ans, il dit, hein. Le FSA, faux sens d'être l'auteur. Faux sens, faux. Voilà. En fait, Oui. c'est une illusion qui disparaît. Oui, Maharishi, me semble-t-il, parlait d'hypnose divine, c'est ça? Ouais, et Ramesh employait le terme d'hypnose divine. Donc, Et ce ouais. n'est que le divin qui est la cause de cette hypnose, qui peut être le facteur de cette disparition de cette hypnose. Hmm. Et en même temps, alors cette totale impuissance, et en même temps, il l'associe à la liberté. Ouais. Parce que tu es en train de nous dire que dès le moment où il n'y a plus cette identification au fait d'être auteur de ma vie, quelque part, et que les choses se font spontanément, et c'est en ça qu'il est apparemment des réponses, entre guillemets, que tu as pu donner aux auditeurs, extrêmement difficile de dire ce qui marche ou ce qui marche pas, ou ce qui va marcher pour l'un. Il n'y a aucune recette. Bah, c'est compliqué puisque si je regarde ce qui m'est arrivé, je ne vois pas. C'est inintentionnel chez moi d'aller en Inde voir Ramesh. C'est complètement inintentionnel de rencontrer Lee Corman. Euh, et ce qui s'est passé en octobre 2008, je m'y attendais. Quoi, voilà, ça m'est tombé dessus complètement.
J'y suis pour rien. Fruit de mes 30 ans d'efforts ou survenu spontané pour d'autres. Voilà, quoi. Donc, quel est le chemin pour Didier, les amis qui nous ont appelés? Ouais, et en même temps, il y a, s'il n'y a pas de chemin et s'il n'y a pas de truc, de machin, on peut en arriver à parler de la causalité. Parce que dès le moment où on est chercheur, il y a quelque chose qui revient, c'est qu'on essaie de trouver une pratique, une technique, une méthode. Donc Ouais, une cause qui pourrait engendrer des conséquences et qui va m'amener à. C'est donc le mental, en l'occurrence le sentiment d'être auteur, qui lui c'est pas c'est coordonne, pas que mental en fait, classe hein. C'est aussi des émotions. C'est aussi, voilà, oui. toi, c'est vos émotions. Ça peut être aussi physique, je veux dire. C'est l'ensemble de ce qui se constitue qui croit être maître du bateau, diriger le bateau, le construire, l'emmener où elle veut, etc., etc. Ouais. Et donc toute cette identification à tous ces différents éléments qui composent le corps mental, en l'occurrence Jean-Pierre, Laurent et tous les auditeurs, euh, dès le moment où il s'agit d'être dans cette quête de l'éveil ou de l'illumination, on pense, on imagine qu'il y a un process. Or, ce que tu nous as dit, c'est qu'on est le process. Et que puisqu'on pense qu'il y a un processus, ça veut dire qu'il y a des causes qui vont entraîner des conséquences. Et qu'on essaye, le chercheur va essayer de trouver les causes qui vont l'amener à ces fameuses conséquences pour trouver le truc. Or, de ce que tu es en train de nous dire, c'est que de toute façon, les causes, pour certains, n'entraîneront pas forcément les mêmes conséquences Ah, pour ça d'autres. c'est Admettons, clair. voilà. Ça c'est clair. Et si tu regardes dans ta vie et si je regarde dans la mienne, euh, il y a eu des moments, des bons moments, des moments d'ouverture dans des moments très spirituels. Et j'ai eu des moments d'ouverture dans des moments qui sont absolument pas spirituels, où je m'attendais absolument pas à ce qu'il se passe un truc. Voilà, et des moments que j'avais pas du tout imaginé, quoi. Des moments de tension, ou des moments de beauté, ou des moments où les peurs sont soit développées, soit atténuées, etc. Et en fait, dans ces moments-là, tu sens bien que tu y es pour rien, en fait. En fait, on n'y est pour rien, jamais. Dans le livre, il est mention que les sages n'ont plus de questions. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît compréhensible? Comment pourrait-on penser que quelqu'un qui atteint une certaine forme de sagesse, donc pourquoi pas un éveillé, un illuminé, n'a plus de questions? Il n'y a plus de questions, en tout cas, sur le pourquoi, quoi. Alors, est-ce que sur le pourquoi, ça veut dire qu'il y aurait un sens et que le sage ne se pose pas la question du sens? Qu'est-ce que tu mets derrière le pourquoi? Le pourquoi quoi? Le pourquoi de tout ça, quoi. Le pourquoi de l'océan. C'est. Je suis cela. Pourquoi et où ça va, c'est pas une question pour moi. Alors venons-en sur la notion du sens. Euh, dans quelle mesure est-ce que il est intéressant, puisqu'on parle de cause et de conséquences, de trouver un sens, par exemple à ta vie, Jean-Pierre, ou à celle de Wayne Corman. Euh, on pourrait noter par exemple Licorman, alors que licor ou l'homme liqueur, pour un homme qui a été alcoolique, c'est comique. Hmm. Et on peut en relever plein comme ça. Et quand on regarde un peu la vie, on peut se dire waouh, quand même, la vie elle est marrante, elle nous fait des clins d'œil. Mais alors, elle nous fait, quand je dis elle nous fait, dans ce faux sentiment d'être auteur, quand ce dernier se désagrège totalement, qu'il y a cette impuissance qui s'installe et qui exprime la liberté, y aurait-il encore un intérêt à trouver sens à ta vie? Y aurait-il encore un intérêt à trouver sens C'est une histoire, comme des milliards d'histoires. Il y a une prédisposition dans ce corps à bah, c'est mon point de vue, hein, c'est ma vision, c'est ma compréhension. Il y a une prédisposition
lors de la naissance de ce corps, avec un certain nombre de caractéristiques, euh, voilà, je crois qu'il y a beaucoup de prédestination en fait. Voilà, on est prédestiné. Voilà, c'est ma conception, quoi. C'est quoi, c'est ma conception? C'est la conception de plein de gens, en fait, hein. Ouais, ça rejoint Farid dans ce qu'il disait. Alors, celui qui, par exemple, désire changer ses conditions, en se disant, c'est un exemple comme tant d'autres. Voilà, je suis né dans un pays, dans un cadre socio-professionnel, et pour X raisons, cette personne souhaite sortir de ce cadre. Euh, Bah, pour certains, ça va se faire, et pour d'autres, ça se fera pas parce que les prédispositions sont différentes, hein. Euh, Il y a des gens qui, je prends un exemple parce que ça me traverse, mais il y a une société dans le sud de la France euh, présente dans, je crois, 25 pays, qui est dirigée par un monsieur qui est un bédouin d'origine syrienne, euh, qui a fait ses formations jusqu'à un équivalent de bac en Syrie, qui est arrivé dans le sud de la France, qui a fait un subdeco dans une ville du sud de la France, qui a racheté une petite boîte et qu'on a fait un groupe mondial. c'est qui? Altrad, ça s'appelle. Son groupe, c'est le leader mondial des échafaudages. Ça fait 900 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ça emploie je sais pas combien de milliers de personnes. C'est le fils d'un bédouin. Il y a combien de bédouins syriens qui ont voulu dépasser leurs conditions? Des milliers probablement. Monsieur Altrad devait avoir certaines prédispositions ou prédestinations à faire ça, à vivre cela. En même temps, puisque la différence entre celui qui a intégré qu'il n'est pas auteur de quoi que ce soit et celui qui n'a pas intégré qu'il n'est pas l'auteur et qui continue à croire, hypnose divine, qu'il est l'auteur, même ses croyances qu'il est l'auteur font partie ou sont issues de la source. Oui. Donc même, je le répète pour bien enregistrer pour ceux qui nous écoutent, Deuxième couche. ouais, deuxième couche, même celui ou celle qui croit, qu'il cherche et qu'il pense pouvoir trouver, entre guillemets, l'illumination, est créé par la source, la conscience, chez l'individu qui croit qu'il est encore séparé. C'est la proposition de Wen et de Ramesh et de l'Advaita tel que je le comprends. Voilà. Qu'est-ce que la grâce? Je crois que la meilleure définition de la grâce que j'ai entendue, c'est faveur imméritée de Dieu. Faveur imméritée puisque c'est donné. Et comme je suis, comme c'est la source qui se manifeste, si elle se manifeste chez toi et pas chez moi, quels sont tes mérites pour ça? De Dieu. Faveur imméritée de Dieu. Il y en a plein, des définitions. Oui, celle de Wayne est intéressante puisqu'il mentionne que est pris comme étant un moment de grâce, quelque chose qui est qualifié de positif, qui arrive comme ça, et un événement qui, au contraire, nous arrive, qui pourrait être qualifié d'atroce, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Et un accident, en l'occurrence, pourquoi pas? Et qui pourrait devenir, des années après, peut-être Une grâce. une grâce. Ouais. Bon, il y a des sages spirituels, des gens qui ont écrit de moments ultra compliqués qui ont été des ouvertures incroyables. J'ai lu il y a 2 3 ans le livre de quelqu'un, le nom ne me reviendra pas là, mais il a connu un instant d'illumination sur un champ de bataille pendant la guerre de Corée. Derrière, il était capitaine d'un bataillon de... Comment on appelle ça? De bateau? Non, 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 c'était une bataille terrestre, si tu veux, donc de
des trucs qui lancent les bombes, des canons, tu vois. Et donc il balançait des ogives sur les Coréens, les Coréens lui balançaient des ogives, et tout à coup ça s'est ouvert. Grâce. Pour lui, à ce moment-là, dans ces conditions-là, les copains à côté, je sais pas ce qui se passait pour eux, quoi. Dans quelle mesure est-ce que qu'est-ce qui a changé en l'occurrence dans ta vie, on va prendre toi comme exemple, entre j'entends quand je dis dans ta vie, j'entends dans la vie de Jean-Pierre Chaumeton. Bah, je dirais que à la fois beaucoup de choses ont changé et rien n'a changé. C'est-à-dire que mon interaction avec les gens extérieurement parlant est la même euh, de ce que je sens. Ce qui a changé, ce que je disais probablement tout à l'heure, c'est cette verticalité qui n'était pas là avant, cette instantanéité qui était rare, probablement une plus grande attention et acuité à ce qu'elle a. Pas tout le temps, parce qu'il y a aussi des moments où le corps est fatigué, etc. Mais une sorte d'acuité visuelle, intellectuelle, physique à ce qui se présente. Qu'est-ce qui est important pour Jean-Pierre Chaumeton aujourd'hui? Et le point le plus important, c'est que tu sers où la vie t'a mis à ce que la vie te propose, sans chercher forcément de raison particulière à ce pourquoi tu es là et à ce pourquoi tu fais. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, Oui, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. que ta volonté soit faite et non la Qu'est-ce mienne. qui fait que je suis président de l'association de Chenduku et que j'aide les Indiens Codis? C'est une question que je ne me pose plus du tout. Si j'y prenais pas un peu de plaisir, j'arrêterais. Si je me sentais pas bien avec les gens avec qui j'étais là, je ferais probablement autre chose. Mais tu vois, ce genre de question de dire pourquoi je fais ça, etc., ça y est plus, quoi. T'es au service, quoi. Voilà, il y a une sorte de je suis au service de. Voilà. Donc quelque chose de beaucoup plus. Oui, c'est beaucoup plus. Le mot qui vient, c'est fluide, en fait, quoi. Tu sens une sorte de continuum, quoi, en fait. Alors qu'avant, il y avait une sorte Haché. de haché. Quand c'est bien, quand c'est moins. Puis il y avait une sorte de qualificatif de dire, tiens, là c'est bien, la rencontre est bonne, le mec est sympa, lui est antipathique, etc. Là, il y a une sorte de continuum qui fait que, effectivement, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments de plaisir, des moments de déplaisir, etc. Mais il n'y a plus tout cette mise en scène de acte 1, scène 1, scène 2, scène 3, scène 4. Il y a une sorte de continuum, quoi. Ouais. Je répète la question, qu'est-ce qui est important pour Jean-Pierre Chaumeton aujourd'hui? Bonne question. Respirer. Je dirais, oui, vivre. Vivre ce qui est là, comme. Euh, Est-ce que tu t'intéresses parce que bon, par exemple, tu parles des Indiens Kogi. Bon, euh, est-ce être. que Être. C'est des mots, tout ça, tu vois. Donc, ouais, non, on est bien d'accord. Euh, J'essaie de faire justement des ponts entre les auditeurs pour pas que ça soit trop haut et qu'ils puissent faire des passerelles potentielles. C'est ce qui vient, tu vois. ah non, mais c'est pas nos problèmes. Et pour ce qui est des Indiens Kogi, est-ce que tu avais un intérêt auparavant pour, je sais pas, la nature, les peuples premiers, préserver une certaine biodiversité, une sensibilité à cette nature, on va dire oui, tes priorités dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a eu un changement d'axe euh, dès le moment où il n'y a plus cette quête, cette recherche, qui certainement devait, avant qu'il arrive cet événement, prendre beaucoup de temps, d'énergie dans ta vie, c'était voilà, une sorte de priorité, peut-être, non?
Oui, oui, avant. oui, j'ai fait de nombreux exercices, stages, soirées, rencontres, semaines l'été, j'en passais des meilleurs, quoi, hein. J'étais un vrai chercheur spirituel, quoi. Alors, quand C'était ça une journée disparaît, par semaine, c'était un week-end par mois, c'était sans une compter les semaine par été, bouquins, c'était etc. des lectures, c'était des méditations, des exercices dans la vie, de rappel de soi, etc., etc., quoi. Et lorsque enfin, qu'il arrive cet événement, Tu parles de cet éveil, illumination avec des guillemets, comme j'essaye de mettre. ouais, ouais, quand il arrive cet événement, ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce qui devient important, puisque finalement il n'y a plus rien à chercher. Le temps que tu consacrais à ça n'est plus. Donc, comment, j'allais dire, Mais s'opère. j'avais déjà arrêté longtemps avant. Quoi, si tu veux, le temps que je consacrais à ça était Ok, devenu devenu beaucoup. moindre. En termes d'agenda, Mhm, ok, était devenu. ça se réduit. J'avais été voir Ramesh 2 fois, une fois 3 jours, une fois 8 jours. Euh, Wen venait en France une fois. Quoi, j'allais Ouais. voir Wen une fois par an, ça durait 3 jours. Mais j'avais arrêté quand même beaucoup de choses qui étaient Hmm. beaucoup plus réguliers et beaucoup plus prégnants en termes de calendrier, quoi. Ah oui, j'entends. Oui. Voilà. Ouais, plus on se rapproche, peut-être moins il y a de vouloir chercher quoi que ce soit. Effectivement. Bah, Alors, je passe plus de temps dans la nature, par exemple. Voilà, si tu, je suis beaucoup plus enclin à être dans la nature, dans le silence, euh, dans la mer. J'ai toujours adoré l'eau. Euh, j'ai fait beaucoup de natation avec l'handicap pour essayer de ramener les membres et de développer les membres. Voilà, donc voilà, voilà, si tu veux, il y a plus d'attrait pour ça, tu vois. Je, 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 je prends pas beaucoup de plaisir à être à Paris. hmm. Longtemps. Exemple pour ce qui est de tes centres d'intérêt, est-ce que la politique en fait partie ou Mm. est-ce que d'un point de vue de la, je sais pas, la géopolitique, là, comment va le monde, potentiellement ce qui se passe en Ukraine, Russie, les tensions, est-ce que c'est le genre de sujet qui t'intéresse? Non. J'écoute les infos une fois par jour le matin, quelques minutes. Mais c'est juste pour pas être complètement dysfonctionnel par rapport à un entourage professionnel, par Mhm, exemple. mhm. Mais non. Non, parce que. Alors, j'ai été passionné par l'histoire quand j'étais jeune en plus. Mais passionné, si tu veux. Euh, j'ai pas l'impression que le monde. Quoi, j'entends beaucoup de choses sur le fait que le monde va mal, etc., etc. Et je leur dis, mais le monde a toujours été mal. Ou le monde a été. Quoi, d'un point de vue, d'un fonctionnement de les relations entre humains. Je veux dire, ça. On s'est toujours joyeusement mis sur la figure depuis que l'homme est sur Terre, hein. La vie a fait qu'elle a amené l'homme sur Terre et qu'on s'est toujours joyeusement fait mis dessus, quoi. Est-ce qu'il y a une sorte, j'allais dire peut-être d'appréhension parce que tu te sentirais concerné comme des gens là, en l'occurrence Mais j'ai des été très touché auditeurs? par Charlie, par exemple. Hmm. Voilà. Euh, euh, Est-ce que tu... c'est pas parce que tu es dans l'acceptation de ce qui est que tu approuves ce qui est. C'est deux choses différentes que d'accepter et d'approuver. Euh, je suis profondément et viscéralement désolé que l'espèce humaine ne soit plus attentive à euh, un minimum de nourriture pour nos concitoyens qui meurent de faim, de soins, euh, et qu'on se foute joyeusement de ce qu'on fait à la planète. Voilà. Euh, c'est, mais je ne peux pas l'approuver. Sans ça, je m'engagerai pas aux côtés des codis. Est-ce que tu te poses pas non plus la question de savoir si ce que tu fais pour les Indiakogi aura des conséquences positives ou si ça marchera ou pas, ça tu t'en fous. Euh, mais c'est aussi un peu la philosophie des codis. Les codis sont très attentifs au processus qui permet de faire les choses sans être forcément ultra, pas concerné,
Mais c'est pas tu atteins ton but si tu respectes les processus collectifs pour que ça marche. C'est pour eux, ça. Hein, voilà. Je parle pas pour moi, mais pour eux. C'est une forme de façon de voir la vie ensemble et de voir même la vie tout court qui me parle beaucoup, quoi, tu vois. On n'est pas très attentif à ça, occidentaux. Hein. On est très orienté sur le résultat, le processus, les étapes intermédiaires, le vivre ensemble, le truc. On est un peu loin de ça, quoi. Et comme si tu veux, il y a deux mots qui me viennent, c'est la différence entre compétition et émulation, si tu veux. L'émulation, c'est tu donnes le meilleur de toi, et tu et ayant donné le meilleur de toi, tu te fiches de savoir si t'es premier, deuxième, troisième ou dernier, quoi. La compétition, c'est complètement différent. C'est je donne pas forcément le meilleur de moi. Ce que je veux, c'est être devant les autres. Tu vois. Ça, chez moi, ça a disparu. Ce qui était le cas avant. Ouais, probablement. Oui, il faut pas se cacher. Il faut pas se cacher. Quand je faisais un truc que j'avais 15, 20, 25 ans ou 30 ans, c'était pour être devant, quoi. Et me comparer à l'autre. Ça, je le sens pas. Je le sens pas chez moi, quoi. Je le sens pas. Lorsque, Je peux m'inspirer de ce que font les autres. Tu vois, je peux. Oui, je me sens plus professionnellement, je me sens beaucoup. J'essaye d'être plus euh, collectif qu'individuel. est-ce que ta manière d'être chez les gens qui ne savent pas, euh, on va dire que tu as pu avoir un intérêt pour toutes ces choses dites spirituelles, est-ce qu'ils sont étonnés par j'allais dire, ce que tu dégages en tant que Français, ayant le travail que tu as dans ton attitude? Parce que finalement, si je dis ça, c'est que bon nombre d'entre nous, on fonctionne avec des codes, des conventions, on prend en considération le fait que l'autre va peut-être me juger, on ne s'autorise pas à être, on va dire, vrai, à vivre l'instant. Bref, il y a plein de filtres, de barrières, de conditionnements, et bon, toi aussi, tu as des conditionnements. Oui, j'ai mes conditionnements, j'ai des préférences. On est d'accord. Est-ce que le fait d'être, j'allais dire, dans cette fluidité, Ah bah c'est plus spontané du coup. Hein. et est-ce que c'est entendu, compris par ton entourage? Et quand je dis ça, j'entends par exemple les réflexions qui pourraient venir, c'est ouais, Jean-Pierre, il est un peu particulier quand même. Comme homme, il est Bah peut-être que les gens le pensent. pas eu de réflexion de ce côté-là. J'ai peu d'écho quoi. Ah bon? Souvent T'es assez conventionnel? non, souvent les gens sont surpris par la quantité de choses que je fais. Et les gens sont peut-être aussi des fois surpris par le fait, je vois professionnellement, c'est pas j'arrive à, mais des décisions sont, on me présente une situation, je suis dans une situation, il y a une proposition qui monte chez moi, euh, qui serait de l'ordre de l'intuition, on va dire, et j'y vais si tu veux. Donc je vois des gens autour de moi qui disent, putain mais comment tu fais pour aller aussi vite, quoi. Voilà. Oui, tu es en train de nous dire que Des puisque gens qui sont eux dans l'analyse voilà, moi je vais sentir une situation, des gens en face de moi et je vais dire oui non sans que ça passe par l'encéphale en fait. Quoi. hmm, puisque tu es dans l'acceptation de ce qui est, puisque tu ne t'identifies plus au fait d'être auteur, et que c'est donc plus fluide, puisque finalement tu es ce que demande l'instant, tu es en train de nous dire que tu es beaucoup plus à l'écoute de ce qui vient, à l'écoute, tu le disais tout à l'heure, sur ce qui t'entoure, et les choses viennent, j'allais dire, spontanément d'elles-mêmes, sans que Jean-Pierre ait Ouais, décidé quoi peut-être que ce mais pas tout soit. le temps non plus. Hein. Je pense qu'il y a des moments où j'y suis pas non plus. Hein. Faut pas rêver non plus. Quoi. C'est pas du. Ce que je peux témoigner, si tu veux, de façon assez précise, c'est que ce que je sens, c'est comme une lampe avec un potentiomètre, tu vois, avec un interrupteur qui gradué. Ce que je sentais avant, c'est une sorte de on-off. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où il y avait de la lumière et des moments où c'était noir, où c'était obscur, où c'était difficile, où c'était
Euh, J'étais assis avec des amis en méditation et je sentais cette lumière sur moi, etc. Ou je me sentais participant à cette lumière, comme disait la dame tout à l'heure sur la plage, etc. Et puis l'exercice s'arrêtait, j'en sortais, et je repartais dans une sorte de truc moins vibrant, moins vivant, moins clair, moins lumineux, plus court, plus fermé, etc. Donc l'impression que j'ai très clairement aujourd'hui, c'est que la lumière n'est jamais éteinte, mais que la lumière a une intensité différente et que je ne suis pour rien dans l'intensité qui est là dans l'instant présent. Ça peut être à faire la queue à Casino pour acheter un paquet de farine, ou ça va être contre une colonne à Notre-Dame ou sur la plus belle plage du monde. Je n'en sais quoi. Et puis je m'en fous, mais c'est comme ça, quoi. J'y suis pour rien, si tu veux. Mais je sens qu'il y a une sorte de Variation. clarté, en fait, et que dans cette clarté, il y a une respiration. Et est-ce que tu Donc, as... donc, pour répondre à ta question, même si je sens que je suis plus sensible à la situation, suivant cette alors, intensité, clarté, je sais pas quoi, qualité, c'est compliqué de mettre le mot là-dessus, mais tu vois, Oui, forcément, quand c'est très puissant, très profond, très harmonieux, très, je sais pas quoi, ce qui se passe devant moi est encore plus évident et net que quand c'est juste simplement clair. ouais, ça dépend si Voilà. tu viens de finir de manger, si tu es en train de digérer. Non, mais ça n'a même rien à voir avec ça. Non, non, mais ça a strictement rien à voir. Ça peut être en conduisant une bagnole dans un embouteillage ou sur l'autoroute à 150 km/h ou en montant un escalier. Ça a strictement rien à voir avec Les conditions. les conditions. Ta fatigue ou pas. Ah, non, non, non. L'autre fois, je me rappelle, je faisais la queue dans le supermarché et tout d'un coup, pchouf, euh, c'était d'une vibration, d'une vie, voilà, la queue à Auchan. Bon. Ou à Carrefour, je sais pas où j'étais, donc bon. Tu me faisais Donc part. c'est comme je disais tout à l'heure aux personnes avec qui on parlait, c'est très compliqué pour moi de dire il y a un chemin, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Il y a pas d'endroit, il n'y a pas de circonstance. Euh, Il y a des endroits que j'aime bien, où je vais, voilà. Quand je vais à Paris, là, j'ai pas le temps, mais j'aime bien fréquenter Notre-Dame, par exemple. C'est un lieu où voilà. J'aime ce lieu depuis toujours, de toute façon. Donc, c'est pas lié à ce qui s'est passé à mon état d'aujourd'hui, hein. Tu me faisais part que au moment où est arrivé l'événement, Qui n'en est pas un, comme dirait l'autre. voilà, euh, Parce que c'est jamais quand même que quelque part. Un jour, j'ai un ami qui s'est pointé devant moi et qui m'a dit: mais c'est quoi cet état? Et je lui ai répondu très spontanément: c'est le même état que j'avais quand j'étais petit enfant, sauf que là, j'ai un corps d'un mec de 50 ans et l'esprit d'un mec de 50 ans. Voilà ce que je lui ai répondu. Mais ce que je lui ai senti, je lui ai dit, c'est cet état naturel dans lequel j'étais dans mes plus anciens souvenirs. Voilà. C'est bien des fois de se confronter à un pote qui te pose une question très directe et de lui répondre très directement, quoi. c'est sûr aussi. Tu me faisais part que potentiellement tu étais sur le fil du rasoir. Ah, cette fameuse nuit où c'est arrivé, oui, j'ai eu cette sensation. Il y a eu plusieurs choses assez claires. Il y a eu ce fait que j'ai eu la sensation que quelque chose me quittait. Comme si c'était de la mort de quelque chose. Je me demandais d'ailleurs si je ne mourrais pas tout court. Et je me suis assis sur le bord du lit et je me suis dit, il n'y avait pas de peur, il n'y avait rien, tu vois, mais je me suis dit, j'ai l'impression que je meurs. Et en fait, donc il y a eu d'abord ça, tu vois. Et après, il y a eu ce sentiment d'être comme sur le fil d'un rasoir, effectivement. Et d'un côté, il y avait la vie, alors l'illumination, l'éveil, la vie. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y avait aussi la vie, mais dans des conditions, en tout cas, de fonctionnement psychique qui étaient pas celles dans lesquelles je fonctionne aujourd'hui. On mettrait le mot de folie. Voilà. Et j'y étais pour rien, et j'y suis pour rien que ça tombe pile ou que ça tombe face, quoi. C'est ça que j'ai senti. Et tu penses que
tu penses que pour appréhender ça, tout ton process ou le process que tu as expérimenté euh, a pu faire en sorte que tu te maintiennes ou tombes de ce côté-là? Je sais pas. Hmm. Je sais pas. Euh, Tu vois, j'ai fréquenté pendant des années l'enseignement Gurdjieff et je crois que Gurdjieff, dans un de ses bouquins, dit quelque chose en disant le travail qu'il propose, en fait, c'est comme. Comment il dit ça? C'est comme préparer euh, un câble électrique et protéger un câble électrique et que l'illumination, l'éveil, c'est la montée en intensité de ce câble et que si c'est pas bien préparé, bien fait, en fait, ça fond. Parce que le câble n'est pas préparé à monter à 10 000 volts. Voilà, tu vois. Voilà, c'est ce que, voilà. Je trouve que c'est une image qui me paraît assez conforme à ce que j'ai ressenti, en fait. Peut-être que tout ça, ça prépare le câble. tu n'es en rien, encore une fois, dans la Mais préparation j'en du suis, câble. voilà. Voilà. T'as cru peut-être à un moment donné peut-être être préparé quelque chose, mais en fait, ça s'est fait tout spontanément et Oui, 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 oui. Même si j'ai quand même cet arrière-plan qui était là. Tu vois, quand, par exemple je m'engage à 19 ans dans les groupes Gurdjieff, je me rappelle très bien, il y a un truc en moi qui me dit, où il y a une sensation en moi qui dit, euh, qui dit, vas-y, c'est pas toi qui choisis, quoi. Je sais pas comment dire, quoi. Comme si cet engagement était spontané et en dehors de ma décision. Comme si je l'avais senti, ça, tu vois. Il y a des moments où on sent qu'on est comme si on était guidé ou que, voilà, que c'est pas nous. est-ce Ce que faux sens d'être l'auteur n'est pas avec nous 24 heures sur 24. Il y a des moments où il est absent, en fait. Il y a des moments où je suis pas impliqué, où la vie coule. On le sent tous, ça. Il y a des moments où c'est plus fluide, où mes relations sont fluides. Même si j'ai un conflit, même si je m'engueule avec la personne qui est en face, c'est fluide. On a tous vécu des moments comme ça. je redonne le numéro de téléphone et j'ouvre à nouveau le standard, le 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20, vos questions près de Jean-Pierre Chaumeton pour nous parler d'éveil, d'illumination, en rapport avec ce livre magnifique de Wayne Liquorman, Liquorman. L'illumination n'est pas ce que vous pensez. Euh, oui, le pétage de plomb, potentiellement. Euh, et qu'est-ce que, toi qui as eu l'occasion, me semble-t-il, de côtoyer les Indiens Kogi et des chamans, tout à l'heure a été posée comme question, je crois, par Najael, celle des dimensions autres. Je pense pas qu'il ait abordé ça comme ça. Il parlait d'états de conscience Modifié. modifiés. Euh, et les Kogi qui sont peut-être qui ont leur propre chaman, qu'est-ce que représenterait pour eux ce qu'on pourrait appeler ces autres dimensions, je sais pas d'ailleurs si on peut parler, toi, si tu as conception de croire ou pas dans les anges, si pour toi c'est une réalité, si ces autres dimensions, entre guillemets, sont une réalité, enfin, tu vois un petit peu cet univers-là, Mhm. et le fait qu'on peut interagir avec cet univers-là. Oui, j'ai pas euh, j'ai pas de comment j'ai pas d'expérience personnelle de contact avec ces entités. C'est pas pour ça que euh, j'ai une quelconque difficulté à les imaginer, à croire qu'elles sont réelles. Je veux dire, c'est pas parce que j'en ai, c'est pas parce que l'ava qui constitue ce corps ne voit l'océan que sur un aspect, c'est-à-dire que l'ava qui constitue ce corps ne voit que la plage de la Méditerranée, qui ne croit pas qu'il y a des îles ou je ne sais pas quoi au milieu de l'Atlantique. Le 08. Et probablement que si tout ça existe, elles m'ont parlé, elles m'ont rencontré, mais j'en ai pas forcément euh, Conscience. la conscience, le souvenir, etc. Parce que j'ai aussi des moments où il se passe des choses et il n'y a aucun nom qui se met dessus. Donc, et je vois bien que c'est pas de l'ordre d'une entité. C'est pas la même matérialité, quoi.
J'irai pas plus loin. Ouais, Philippe avec nous. Philippe, bonsoir. Bonjour Bonsoir. Philippe. Bonsoir, vous parliez des Indiens Kogi et j'avais une question justement à ce propos. Euh, je voulais savoir dans votre parcours avec ce peuple, quelle est la connaissance que vous estimez avoir reçue de ce peuple sur le chemin de ce que vous appelez l'illumination et quel adjectif vous pourriez lui donner? Et j'ai une deuxième question. Est-ce que les Indiens Kogi possèdent une symbolique euh, écrite de leur cosmogonie ou de leur paradigme, de leur vue de l'univers? Alors, sur la partie écriture, alors, quoi, de ce que je peux témoigner, j'ai, je comprends et je connais très peu d'eux, d'accord? Euh, je suis engagé dans l'association, je la préside. Euh, Mon corps physique, avec les problèmes de mon corps physique, fait que j'ai jamais été les voir en Colombie. Donc je ne connais, tu vois, j'ai vu que des films. Euh, je les ai reçus en France. Et Oui, c'est vous qui les avez reçus quand ils sont venus sur Paris, c'est ça? non, sur Toulouse, parce que je suis à Toulouse. Ah, Je d'accord. les accompagne à Paris si je peux, mais c'est pas moi qui les reçois, c'est une équipe qui les reçoit, etc. Euh, Mais si je peux me permettre, c'était un contact assez intense quand même, parce ah que oui, oui. ils ont eu des remarques très sévères sur ce qui se passait alentour. D'après ce que j'avais compris, quand Laurent avait reçu, je sais plus si c'était l'anthropologue qui était parti là-bas ou le. Non, j'ai pas reçu euh, l'anthropologue, j'ai reçu Jean-Pierre pour une émission spéciale sur les Indiens Kogi. Mais J'ai pas le souvenir et le témoignage de ça, hein, de remarques très dures. ouais, enfin. Et et donc, vous en avez tiré une certaine connaissance de ce contact ou? J'ai vraiment eu l'impression de rencontrer des frères, mais tu vois, au sens profond du mot fraternité. Ouais. Et ça se traduit par quoi exactement? C'est dans le regard ou? Ouais, c'est dans le regard, c'est dans l'impression, c'est dans l'énergie, c'est dans la présence qu'ils ont et qui émane d'eux, si tu veux, voilà, quoi, des choses comme ça, quoi. Et aussi la Euh, façon dont ils ont et dont ils communiquent par rapport à leur vision du monde, leur vision de la place de l'homme dans le monde, euh, leur façon d'être ensemble, de vivre ensemble. Euh, le fait que c'est des gens qui ont décidé de vivre sans monnaie et que quand l'argent rentre dans leur communauté, ça crée des dysfonctionnements, donc ils arrêtent collectivement de faire des choses pour avoir du fric et qui veulent rester sur un monde sans argent, tu vois. Voilà, ça m'a beaucoup impressionné, quoi. Que c'est un... Le truc qui m'a le plus impressionné, c'est peut-être quand tu dis à un Cody qui tu es, il te répond pas je, mais il te dit nous, et il te dit après le je dans notre langage n'existe pas. Quand tu lui expliques que c'est que le pronom je, donc il te dit nous sommes les Cody de la Sierra Nevada de Santa Marta, donc il y a une appartenance au territoire qui est très forte. Euh, voilà ce que je peux dire. Et sur ta question sur l'écriture, c'est un peuple qui n'a pas d'écriture au sens graphologique du terme, ou tu vois. mhm. Euh, Ils ont juste sur une terre une pierre qui est une sorte de grosse boule qui est gravée. Et voilà. Et eux te disent que là-dedans il y a plein de choses pour eux. Mais c'est intraduisible pour nous, quoi. D'accord. Donc c'est C'est cette pierre. comme est intraduisible euh, les glyphes qu'il y a sur les menhirs en Bretagne. D'accord. Voilà. Et ils disent qu'il y a des informations dans cette pierre, c'est ça? Oui. Par rapport aux esprits, ils sont animistes, les Kogi? Ils croient aux esprits, aux invocations des ancêtres et tout ça, non? Oui, comme tous les peuples premiers, oui. Ouais, ouais.
Donc c'est ce que disait Laurent, il y a des chamans, c'est ça? Parce que j'ai pas entendu les dernières minutes juste avant d'intervenir. Oui, oui, il y a des chamans, oui, bien sûr. Ouais. D'accord, d'accord. Bah, regardez, quoi, si vous voulez aller plus loin, regardez sur Internet, tapez Cody, il y a quand même pas mal d'infos sur le... Bah, j'ai regardé vite fait, enfin j'avais déjà des références puisque j'avais déjà entendu les émissions, je trouvais ça assez intéressant, mais il y a très peu d'informations sur les Kogi quand même. Hein. Il y a le film Bon, d'Éric bah, Julien. Éric Julien a écrit 4 bouquins. Il y a deux Ah bon, bah documentaires. c'est moi qui me suis Il y mal a deux renseigné. documentaires, si tu veux. Il y a deux Ouais, documentaires. Il y a 4 bouquins. Euh, quand ils sont la dernière fois, il y a l'INRES qui a fait un reportage de 25 minutes. À Toulouse, il y a une reportrice qui a enregistré la soirée, qui a fait un doc de 35 minutes. Il y a pas mal il y a pas mal de propos d'Éric Julien qui ont été filmés. voilà, Euh, donc c'est Eric Julien que Laurent a reçu la dernière fois, c'est non, ça? c'est moi, parce qu'Éric n'était pas disponible ce jour-là. Ah, c'était vous? Ah, d'accord. Voilà. Ah, d'accord. Alors Encore. je vais prendre les Mais références c'est la et dernière je fois vais que je voir viens. ça. C'est la dernière fois que je viens, de toute façon. Je vais prendre les références et je vais Au voir revoir. ça. Et sinon, vous pensez pas que c'est juste le fait que ce soit des personnes qui soient tellement dans un autre contexte cosmogonique que le nôtre qui fait qu'il y a un véritable échange juste du simple fait de leur présence? Vous pensez pas qu'il y a de ça? Parce que quand vous dites qu'ils étaient là, vous dites qu'il y a eu un vrai échange. D'après vous, d'où il vient cet échange? J'ai du mal à répondre à des questions comme ça. D'où il vient? Il vient d'une rencontre entre. Il vient d'une rencontre pour moi. Voilà. Il vient d'une rencontre et il vient de l'énergie qui les traverse et qui me traverse. Il y a des Est-ce gens, il y a que des gens qui viennent voir les codis qui repartent. C'est comme je disais tout à l'heure, si tu veux. Il y a des rencontres qui sont très impliquantes et très bouleversantes pour certaines personnes. Tu as des mêmes personnes qui vivent la même rencontre au même moment, ça leur fait ni chaud ni froid. Hein. ouais, c'est vrai. Donc c'est très compliqué de dire qu'est-ce qui fait que ça marche entre qu'est-ce qui fait que ça marche entre un homme et une femme alors que la même nana au mec à côté, il y a rien qui se passe. Ouais, ouais. Voilà, on va appeler ça c'est cosmique, c'est chimique, c'est je sais pas quoi, mais Vous qualifierez pas ça de mystique, justement? une Vous pensez pas mystique que... si tu veux. Oui, oui, mais on met le mot qu'on veut dessus, quoi. Voilà, quoi. Mais Mais vous, personnellement, vous... Est-ce que moi, vous moi, le mot que considérez je qu'on mets, peut faire des moi, le rencontres mot que je mets mystiques, dessus, disons le mot que je mets dessus, c'est fraternité. Fraternité, J'ai eu l'impression de rencontrer des frères de cœur, à cœur. d'accord. Voilà. Non, mais c'est bien à dire, je pense, parce que des fois, Voilà. les mots les plus simples, on en a tellement l'habitude qu'on perd complètement le sens de leur vraie signification, j'ai l'impression. Quand j'ai rencontré Ramesh Balsekar, j'ai eu aussi cette impression très forte de rencontre de cœur à cœur. Les concepts de Ramesh et de Wen m'ont parlé, mais c'est pas là que ça s'est joué en fait. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il Voilà. dit, c'est de cœur à cœur, vraiment. Voilà. C'est Voilà. pas spécialement la parole, Et c'est... j'ai laissé à Laurent, parce que il veut tenir jusqu'à 8 heures du matin, n'est-ce pas? J'ai laissé à Laurent sur son ordinateur le CD de ma première rencontre avec Ramesh, qui a été un moment pour moi très important. Euh, et en fait, mais vous irez peut-être pas jusqu'au bout, ça dure 1 heure et demie où il y a une traductrice en français. Et après, j'ai écouté ça il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, quoi. La première fois c'était en 2005. Ramesh est parti en 2009. Et en fait, c'est après son décès que j'ai écouté l'enregistrement jusqu'au bout. Et en fait, derrière, et j'étais très fatigué ce jour-là, je crois, j'avais pas dormi de la nuit, euh, j'avais une sorte de phobie à l'avion et je sais pas ce qui m'a fait monter dans l'avion pour aller en Inde pour aller le voir, mais j'étais pas très très enclin à monter dans l'avion à cette époque-là. Euh, Il y a une femme qui prend, une indienne qui est assise à côté de moi, qui est une dame qui a, je sais pas, 50, 60 ans, qui connaît Ramesh depuis des années, qui vient là le voir toutes les semaines et tout, et qui lui dit en anglais, mais comme je suis pas bon en anglais, il faudrait le retraduire correctement. euh, Ramesh, ce jeune homme qui est là, t'as vu sur une vidéo et ça l'a tellement impacté qu'il vient te voir. Euh, et c'est incroyable pour elle, elle dit un truc comme ça. Et Ramesh dit, la rencontre avec Jean-Pierre est une rencontre de cœur à cœur.
Voilà. Ouais. Voilà. Donc, malgré tout, dans ce contact mystique, dans cette intelligence du cœur, je dirais, il y a quand même la notion de fraternité, mais pas que dans les paroles, dans le sens vrai. C'est aussi d'être centré, d'être stable. Il y a quelque chose de cette notion. Mais je veux bien, aussi je je veux bien, mais en même temps, je le produis pas, cet état. Il m'est donné. Oui, d'accord. C'est l'énergie du moment c'est l'énergie du moment, c'est les conditions qui font que ça se produit à ce moment-là. Oui, c'est bien compris. D'accord, je vous remercie. Merci Philippe. Bonne soirée Philippe, au revoir. Le 08 92 23 95 20, je pense que c'est Nadine qui a raccroché, certainement du fait qu'elle ne voulait pas attendre. Je sais qu'il y a aussi au moins un autre auditeur qui souhaite intervenir, donc profitez-en puisque Jean-Pierre est là au moins jusqu'à 3 heures. Donc, un peu plus s'il faut. S'il faut, c'est sympa, merci Jean-Pierre. Le 08 92 23 s'ils veulent bien, s'ils ne me jettent pas avant. Le 08 92 23 95 20, vous intervenez, posez vos questions auprès de Jean-Pierre Chometon, notre invité ce soir. Est-ce que tu fais une distinction entre, parce que c'est utilisé par Wayne, la conscience de soi et la référence à soi? Ça me parle pas plus que ça là. Je laisse Wayne développer ces deux concepts, mais ça génère rien comme ça. Est-ce que pour toi c'est un leurre d'aller voir des thérapeutes, essayer d'aller mieux dans sa vie, ce genre de choses? Non, c'est pas un leurre. Faites ce que vous sentez. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous sentez, faites-le. C'est un leurre de penser que ça va te donner l'élimination. Oui, probablement. Mais si vous sentez que... si vous avez un penchant pour ça, allez-y, quoi, je veux dire. Si vous pensez que faire un massage, ça va vous faire du bien, allez-y. Mais faites-le pour le massage, faites-le pas pour... voilà. D'accord. Méditez pour le plaisir de méditer, méditez pas pour le plaisir que ça crée l'éveil. Ça peut être génial de passer un moment tranquille, les yeux fermés avec des potes pendant une demi-heure. Point. D'un autre côté, toi-même, tu me disais hors antenne que l'élément qu'est la méditation comme outil est intéressante. Des différents éléments que j'ai testés, que j'ai fait, que la vie m'a fait faire, ça me paraît un des plus forts. Pourquoi? Parce que ça peut t'ouvrir à d'autres dimensions. Ça peut déconnecter ou désapproprier le mental. Ça peut ouvrir à une perception du corps. Ça peut ouvrir. Moi, j'ai vu des gens méditer quand j'y suis avec eux, ce que je percevais, c'est qu'ils ne sentaient pas le corps. Quand les amis disaient, les aînés disaient sentez votre main droite, il y en a certains, ils la sentaient pas la main droite, ils visualisaient la main droite. Mentalement. Voilà. Mais tu vois, ça peut ouvrir à cette dimension de corporalité, de sensation du corps. Pour moi, j'ai toujours aimé ces moments-là. Voilà. Comme il n'y a pas de recette. Qu'est-ce que sont les pensées pour toi? Des nuages dans le ciel. D'accord. Des nuages ou des éclaircies, quoi. Est-ce que tu penses qu'on peut contrôler nos pensées? Non, absolument pas. Totalement non. On peut pas choisir nos pensées? On peut croire qu'on peut choisir. Regardez, moi, je peux vous donner mon impression, mon ressenti, etc. Mais regardez par vous-même. Est-ce que les pensées qui viennent sont à vous ou est-ce que les pensées qui viennent surgissent? J'aime bien un physicien qui s'appelle Bohm, Ramesh en parle, qui a trouvé en fait sa plus grande théorie
il était à Paris, il dit, donc c'est un Américain, quoi, boum. Il était à Paris et il dit, en traversant une avenue dans une soirée, le truc m'est tombé dessus. Et c'était la formule du truc qui est resté de lui, je crois. Alors, je connais rien, je sais pas si c'est un chimiste ou un physicien, mais en fait, sa théorie, il dit, je cherchais depuis 20 ans un truc, je traverse le boulevard machin pour aller à la soirée en bas des Champs-Élysées, et bloum, ça me tombe dessus, quoi. Avec une netteté totale. Eureka. Voilà. Nous accueillons Nadine. Nadine, bonsoir. Oui, bonsoir. Non, j'avais raccroché parce que je voulais laisser Philippe aller jusqu'au bout. Et voilà, bon, avec ses coquilles. Non, moi, je voulais simplement dire qu'en fin de compte, tout ça, je suis étonnée que la notion de libre arbitre n'ait pas été soulevée. Mais soulevons-la, Nadine, avec plaisir. Oui, parce que finalement, tout ce qui a été dit depuis le début, même si j'ai peut-être un peu déconnecté de temps en temps, c'est simplement vivre dans le non libre arbitre. Bon, de toute façon, je crois que Ramesh, que j'ai été voir moi aussi en Inde, chez lui, a toujours professé ça. Owen aussi, quand il venait à Paris, j'allais l'écouter et je n'arrêtais pas de poser des questions parce que je croyais... c'était vous Pardon? Non, je dis en déconnant, c'était vous. Oui. Enfin bon, je sais pas si vous étiez là à cette truc, mais c'est vrai que c'était moi, oui. Non, je plaisantais, attends. Ah bon, parce que ça s'est passé comme ça. D'accord. Mais effectivement, je cherchais par tous les moyens à trouver qu'il y avait quelque part du libre arbitre. Hein. Et puis, non, c'était tout le temps, non, là, même là, il n'y en a pas. Bon, à ce moment-là, il m'a fallu encore quelques temps et quelques années pour, effectivement, à un moment donné, réaliser que il y en avait pas et puis que c'était ça, qu'il y avait une impuissance et une liberté. C'est ça que j'ai effectivement vécu à ce moment-là. Non, j'ai préféré, enfin c'est pas que j'ai préféré, mais j'ai vu réellement, et ma cosmogonie, je l'ai créée autour de ça. Voilà, et après, j'ai compris que c'est ça que j'avais besoin de comprendre, finalement, juste ça, qu'il n'y avait pas de libre arbitre. Enfin, il y a la croyance dans le libre, tout est croyance, finalement, hein, quand tu poses la question... Laurent, c'est quoi les pensées? Les pensées, c'est des choses qui nous viennent, hein, et puis qui viennent aussi la nuit. On n'a pas, le jeune n'a aucune volonté là-dessus. D'ailleurs, on a beaucoup, si ce n'est aucune possibilité d'arrêter en méditation, d'arrêter les pensées. On peut simplement les observer. Mmh. Donc fondamentalement, je crois qu'on est des observateurs et implicites. Il n'y a même pas à chercher à être total dans l'observation. On l'est ou on ne l'est pas. Voilà, on est vécu. Hein. Mais en même temps, donc, c'est la parfaite, effectivement, impuissance. Mais c'est aussi la parfaite liberté. C'est vrai que ça paraît... Jamais j'imaginais, à 19 ans, en démarrant ma vie spirituelle, que l'éveil, c'était ça. Jamais. Jamais, tu vois. Alors, je ne sais pas si c'est de l'éveil, mais en tous les cas, voilà. moi... Ou si la libération... Moi, j'aime mieux le mot libération qu'éveil, parce que j'ai vraiment... Complètement, j'ai vraiment eu cette... Ce qui me gêne beaucoup avec éveil, c'est qu'il fait noir et c'est jour, quoi. Et pour moi, c'est pas il fait noir, il fait jour, en fait. Mais non, voilà, moi, ça a illuminé ma vie. J'ai un manteau qui me sert, je retire le manteau, et la veste qui est en dessous, elle est plus adaptée à mon corps que le manteau qui était dessus, qui lui me serrait, tu vois. Voilà, donc pour moi, c'est une libération. Où j'ai un truc qui me serre à la taille et ça tombe. Voilà. C'est vraiment ça. Enfin, j'ai plus peur de me planter dans ma vie. Donc, c'est moi qui la gère. Donc je préfère le mot libération au mot éveil ou au mot illumination. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et alors, est-ce que la libération, c'est l'éveil ou l'illumination? Je ne veux pas rentrer là-dedans. Est-ce qu'il y a des degrés? Mais il n'y a plus besoin. Je ne veux pas rentrer là-dedans.
peut-être, Oui, peut-être, absolument, et ça n'a pourquoi plus aucun pas, sens. et tant mieux s'il y en a, et voilà, quoi. Et voilà. Oui, moi non plus, j'en Inch'Allah. ai pas besoin. Pas besoin. La seule chose, c'est quand dans la journée, d'un seul coup, je me mets à avoir peur, je me dis non, mais attends, ça va, tu peux lâcher. Et donc voilà quoi. Donc il n'y a plus de questions, il n'y a plus rien. Bon, bah, je suis vécu, point final terminé. Et puis bon, bah, à partir du moment où il n'y a plus de peur, plus de remords, plus de trucs, il n'y a plus d'histoire de résistance, il n'y a plus d'histoire de rien du tout. Ça se vit. Oui, mais Et ben là, il y a une liberté, mais voilà, il y a mais une c'est ça l'innocence. intensité, il y a une joie, il y a une légèreté, il y a une. Mais oui, J'aime pas le mot et puis complétude parce qu'on va mettre on va mettre dessus, je sais pas quoi, de l'orgueil ou de la vanité ou je sais pas quoi. Donc voilà, mais c'est de cet endroit-là, quoi. mais tout à fait, tout à fait. Et Et il y a une tout à simplicité, l'heure, quoi. Il y a une mais simplicité. oui, là, tout à l'heure, à propos des Kogi, ils disent non. Au départ, j'écoute, et ben, je dis oui, ben, ils n'ont aucun égocentrisme. C'est ça, en fait, la différence. Ah, ils en ont pas beaucoup Et en tout cas. Les après, chamans que j'ai en face de ils me moi. disent, ah, mais ben voilà, c'est Voilà. ça. Il y a pas, ils sont nés et on les a pas mis dans cet égocentrisme, moi, compétition, machin, etc. Donc, ils n'ont pas tous Non, ça tous ces fonctionne travers. plutôt en Et c'est collectif, ce qu'on en appelle l'innocence. entraide, en choses comme ça, qu'en compétition. Ça me paraît très évident, quoi. Ben voilà, et ils vivent comme les enfants, retrouver l'innocence des enfants. Eux, ils n'ont pas besoin de la retrouver, ils l'ont jamais perdue. Probablement. Oui. J'ai du mal à dire, tu vois, parce que voilà, moi je les ai vus quelques fois ici. Euh, euh, voilà. Et quelque part, c'est ça, ils se posent pas Mais je le de... sens ça très fortement, quoi. Mais tu vois, Pardon? ce qui est très surprenant pour moi, en dehors de la spiritualité, etc., c'est ils pourraient être en colère contre nous, ils pourraient être vindicatifs, parce que pour eux, on détruit le monde. Et comme on est le monde, parce même s'ils s'appellent pas ça dans Qui est dualité, même s'ils s'appellent pas ça dans dualité, etc., ils disent qu'en fait, on est le monde, du même être. On est le monde, ils vivent ce qu'ils doivent Voilà. vivre, chacun vit ce qu'il doit vivre et on ne peut pas être en conflit avec quoi que ce soit Voilà. puisqu'on Ils est comprennent auteur pas, de par rien. contre. Ils comprennent pas qu'on puisse vivre sans avoir le sens de ce qu'on fait. Oui, Voilà. alors là, au niveau de la Voilà. verticalité, Voilà. Sans avoir le sens en tuant la vie, je me tue. Voilà. Voilà. Ils disent, mais vous l'allez où comme ça? Vous l'allez jusqu'où? en fait, Vous tout voulez ce qu'on toujours aller dit, plus ben, vite, mais jusqu'où plus vite? Voilà. ils ont l'air d'être en conflit, hein, ou de ne pas être d'accord extérieurement, mais au fond, à l'intérieur d'eux-mêmes, ce qu'ils disent, ça se dit. Mais au fond d'eux-mêmes, il n'y a pas de conflit, puisqu'ils ne sont pas l'auteur d'eux-mêmes ce que personne, enfin eux, et comme tout le monde. Oui, 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 oui. On n'est pas auteur, donc on dit tout ce qu'on dit, ça se dit. Ça a l'air, et c'est ça qui fait que c'est très subtil, l'histoire de dire qu'il n'y a pas de libre arbitre. Tout ça, Mais c'est de la j'aime bien ce que dit Ramesh et ce qui est écrit dans un bouquin qui s'appelle Dans la gueule du tigre. Assez difficilement trouvable, c'est édité par des Suisses il y a une quinzaine d'années, où en fait il a une question là-dessus, et il dit que le plus bel exemple qu'il a trouvé, c'est un Allemand qui avait une théorie du faire comme si. Faire comme si j'avais un libre arbitre, sans être dupe. Alors ça, moi, pendant des années, c'est exactement ce que j'ai utilisé. Bah, c'est dans Faire un bouquin, dans un bouquin de Mais en fait, Balsecar. il n'y a même pas besoin de faire comme si. Non mais bon, à l'extérieur, fonctionnellement, je ne, le propos Je n'arrête pas les pensées le, qui pro- arrivent le, et pro- ce que je dis. le propos que je tiens là, je le tiendrai pas dans un monde, dans le monde social dans lequel je vis. J'irai pas Mais dire, par- j'irai pas dire à mais mes oui, clients, mes collègues, j'ai pas de libre arbitre, vous n'avez pas de libre arbitre. Voilà, c'est pas une mais discussion. bien sûr, Voilà. mais c'est Voilà. le discernement qui est en soi qui se vit comme ça. Et effectivement, s'il n'y a pas assez de discernement, à ce moment-là, ce qui va se vivre va être en dissonance avec l'environnement. Mais on va avoir, si on a du discernement, en tous les cas celui-là,
ce qui va se vivre, ça va se vivre. Mais c'est ça qui est très très subtil dans cette histoire de libre arbitre ou pas libre arbitre. On a l'impression que on est auteur et qu'on choisit et que c'est nous qui pensons, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas je qui pense. C'est l'énergie qui me traverse, qui voit une situation, qui voit des pistes différentes et qu'en prend une et pas l'autre. Alors moi j'appelle ça c'est notre âme, mais notre âme elle est oui, on peut mettre le mot âme, le mot énergie, le mot source, la vie. Voilà, moi j'ai pas de problème avec quelconque mot. Hein. Oui, voilà, mais c'est pas quelque chose de l'extérieur, c'est quand même nous c'est notre globalité qui agit, mais c'est pas le je. Le je ne crée rien, ne pense rien, il peut simplement observer. En fait, c'est même pas qu'il peut, il peut rien faire, il observe. On est des observateurs, pour moi, on est des observateurs implicites. Il n'y a même pas besoin de se dire, qu'est-ce que je dois observer, ça s'observe. Et toute notre évolution, parce qu'effectivement on évolue, mais toute notre évolution n'est pas volontaire, elle se fait via l'observation implicite. Tu le sens comme ça, toi. Ouais, je le sens comme ça. Et comme ça, là... Voilà, mais c'est bien, tu le dis comme ça avec tes mots, c'est très bien. Moi, je pense que j'emploierais d'autres mots, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Hein. Moi, c'est comme ça que je suis rentrée en cohérence avec le fait il n'y a pas de libre arbitre. Et donc, je peux lâcher et je n'ai à avoir de peur, de peur de mal faire, de peur de crainte, de remords, de regret, de culpabilité, de jugement, etc. Tout ça est superfétatoire, absurde même, dans la mesure où il n'y a pas de libre arbitre, donc on peut lâcher tout ça. C'est pas on peut lâcher tout ça, c'est tout ça peut lâcher. C'est pas nous qui lâchons quelque chose en fait. C'est là ce qu'on disait tout à l'heure avec Laurent, la grâce que ça tombe dessus et que ça nettoie des choses qui étaient là enquistées, quoi. Oui, tout à fait. Donc la grâce. Mais j'y suis pour rien. Mais j'y suis pour rien. Voilà. Je n'ai aucune. J'ai aucun orgueil, aucune vanité, aucune supériorité, aucune je ne sais quoi par rapport à ça, quoi. Aucun mérite par rapport à ça, quoi. De toutes les manières, je pense que tout individu, tous les individus sont à des niveaux... Ça m'oblige à parler à 3h du mat ici, tu parles de la mérite, toi. Alors que je serais besoin à Toulouse, quoi. Il fallait que Wayne vienne, mais de toute façon, s'il était venu, tu serais peut-être resté encore plus longtemps, là. Voilà, donc, voilà. J'ai encore plus de questions. Et... Laurent, t'as des questions? Non, j'en ai plus, là. Je suis à sec. Non, voilà. Non, voilà, ça se dit, puis bon, quand ça veut plus se dire, ça se dit plus, quoi. Voilà, moi, j'ai téléphoné, puis j'ai dit là ce que j'avais envie de donc, parler. Si ça vous tente, Wayne Liquorman est à Paris demain et après-demain, en fait. Hein. Ah bon? Ah oui. Bah oui, parce qu'il devait venir ce soir, donc c'est qu'il est à Paris, quoi. Donc il est à Paris demain à partir de 14h au 104 rue de Vaugirard. Au Forum 104 ouais, et dimanche de 9h30 à 13h. Oh alors avec plaisir que je le retrouve. Et tu viens me dire bonjour comme ça je te reconnaîtrai. Ah d'accord. C'est à quelle heure? 14h. 14h, d'accord. Oh, on n'a pas dit, on a peut-être pu le dire. Hein. Mieux faut tard que jamais. Hein. Tout à fait. Oui. Oui, bon, et alors, très bien, alors, à demain, 14h au forum. Et voilà. Voilà, voilà. Bon, on va aller se coucher, parce que... Bonne nuit. Bonne nuit à vous. Merci Nadine, au revoir. Merci Nadine. Au revoir à tous. Au revoir. Avec nous Jean-Pierre Chometon ce soir pour nous parler entre autres de l'illumination n'est pas ce que vous pensez de Wayne Liquorman, Liquorman L-I-Q-U-O-R-M-A-N, aux éditions Incarias l'originel. Et Wayne sera donc demain ce week-end, samedi à partir de 14h au Forum 104, au 104 rue de Vaugirard dans le 6e. Et notamment donc dimanche à partir de 9h, toujours à la même adresse. Eh bien, je n'ai plus d'autres questions. Ciao, bonsoir.
Un grand merci Jean-Pierre pour être... Voilà, c'est moi qui te remercie. Bon, vous m'avez entendu 3 fois. Jamais 203, maintenant, terminado. Au-dessus. Ouais, il y a des changements en perspective de toute façon, donc à savoir. En tout cas, on a bien profité, j'en ai bien profité que tu sois passé. Si Laurent me supporte, déjà, c'est... Avec un grand plaisir, avec joie d'avoir ta présence parmi nous. Eh bien, alors pour la suite de cette émission, il y a à peu près 1h30 même plus que ça, 1h45. Il y a une partie en anglais à la fin qui n'est pas traduite, hein, par contre, dans la deuxième partie. Hein. Ah, donc j'enlève la deuxième alors. Non, tu vois, faut le... Ou alors... Pour les auditeurs, on remarque que ça sera près de l'heure anglaise. Ah, non, il est 3, 4, 5... En même temps, c'est pas de l'anglais très compliqué, quoi. Ouais. C'est donc un enregistrement, celui que tu avais effectué lorsque tu as été moi j'ai rien effectué, c'est en fait qu'il y avait un monsieur qui enregistrait. Lorsque tu étais voir Ramèche. Et tu me donnais les CD le lendemain. Voilà. Donc c'est une visite que tu as effectuée auprès de Ramèche Balsekar, c'est la première? Ouais, mars 2005. Cette fameuse visite où je suis arrivé sur les rotules puisque... le vol. À l'époque j'étais un peu avion-phobe, je sais pas comment on appelle ça, quoi. Donc reprendre un avion, ça a été... J'ai failli quelques années j'ai failli avoir un accident d'avion qui fait que j'aurais pas vu Ramèche à New York, et remonter dans l'avion a été assez sportif pour moi. Épreuve de force. Voilà. Donc et plus le choc de l'Inde, Bombay qui est une médiapole incroyable. J'ai pas dormi de la nuit, donc si tu veux j'ai dû me lever le matin à 5h à Toulouse pour aller prendre l'avion, et le lendemain avec du décalage j'étais à 9h devant lui, quoi, ou 9h30, quoi. Sympa. Donc, voilà. Cet enregistrement... Si vous entendez un bâillement, c'est normal. Avec Ramèche Balsekar, de cette visite en Inde. Donc, à ce moment-là, il avait 89 ans. La traduction est faite en français. La qualité sonore est... Est-ce qu'elle est, quoi. Oh. Ça va vous tenir éveillé, hein. Mais voilà, en tout cas, les propos, eux, sont forts parce que là, on est direct avec la manière dont l'homme pouvait aborder son regard sur ce qu'est ou ce qui pointe en direction d'eux. Et on vous écouterez comment il me lâche pas. Il revient sur les... Il y a un moment où il me lâche pas, quoi. Je me rappelle que j'étais en face de lui, mais je me disais, il va arrêter. Il revient 3-4 fois sur la question, quoi. C'est ça aussi. C'est bien. Faut un peu se faire chauffer dans la poêle. En tout cas, on se quitte en musique avec Jocelyne Pook, Dionysos. Un grand merci Jean-Pierre. Merci à toi et merci à vous. Bonne nuit. Bonne fin de nuit. Au revoir. Au revoir. Et je vous souhaite une très belle soirée. Je vous retrouverai quant à moi demain à partir de 23h. Et oui, je serai encore présent demain pour accueillir Armel 6. Armel qui nous parlera d'éveil aussi. Voilà, ce sera demain en direct à partir de 23h avec vous. À tout à l'heure.
Your name is? Jean-Pierre. Jean-Pierre. I speak in French maybe. Yes, Pierre will translate. I'm told, yes, I was told. Pierre will translate. Je suis un ami de Philippe, de Gilles et de son père. He's a friend of Philippe, Gilles and his brother. Yes. Philippe and who? Gilles, Gilles, a young man, and his brother, a medicine man. Anyway, Quand j'étais jeune, vers 18-19 ans, j'avais lu les livres de Nisargadatta. he's 45 years old, and when he was young, he read some book of Nisargadatta. he has written. Yeah, he read some book of Read? Nisargadatta I see, I when he thought was you- young. I thought he said wrote. Didn't you? Yeah, but that's my accent now. You don't have to do with it, Okay. you know? So I was quite surprised when he wrote. I see. He read a book, yes. Et quand mes amis Gilles et son père sont venus ici, son père a filmé un satsang en fait. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Ramesh sur un film qu'il m'a passé à son retour. 3 ans et demi à peu près. And 3.5 years ago, his friend Gilles and his brother, when they came back, they filmed a satsang here, I see. and they brought it back and they showed it to him. I see. I see. Uh-huh. Je parle assez mal l'anglais, donc je ne comprenais pas forcément tous les concepts. Et la vision du film m'a fait un très très fort effet. He was not speaking good English enough, but when he saw the movie, the impact was very strong, I see. even if he didn't understand all the Even though it concepts. was, Yeah. I see. Yes. It was in English. I see. Pendant une semaine, je pourrais dire que j'ai vécu quasiment sans confrontation, dans quelque chose de très lisse, de très souple, de très coulant avec la vie. And for 1 week after the seeing that movie, he was just in this state of just flowing with life, and there were a sense of But no one for 1 translate. week. When he was watching, nobody translated it. Quand tu as regardé le film, personne t'avait traduit. Presque pas. Almost nothing. Oh, I see. I see. And yet he had that impact. Yeah, for 1 week he had this Oh, I'm experience glad. of almost. Après, j'ai lu les livres de Wen. And then he read in French Yeah. your book and Wayne book as well. I see. I see. Je suis devenu l'ami de Philippe à Paris. And he became Philip France in Paris. Yes. Yes. Mhm. J'ai vu 3 ou 4 fois Wen en France lors de week-ends ou de conférences. And he saw Wayne 2 or 3 times in France during yes, conference yes. that he was. Is it the first time he's here? Yes. I see. Yeah. Et la société dans laquelle je travaille organise un voyage professionnel dans le Rajasthan qui démarre mercredi prochain. Et j'ai pu venir 3 jours avant. And the company he's working with is doing work tour in Rajasthan for work purpose, and he could come 3 days before on the same trip to see you and to meet you. He's coming for work with his company in Rajasthan. Now he has come on work, on business. Work with his company. Yes. And he could arrange to come 3 days before to meet you. So he could arrange himself with the company to come 3 days more, so he could come and meet you. He's going to be here for 3 more days. Yes. I see. Yes. 3 days before he goes for his work trip. I see. Yeah. 3 more days here before he goes for his work Yeah. in Rajasthan. Yeah. I see.